Bienvenue dans le podcast Réussir son orientation. Dans ce podcast, je partage les réponses aux questions de mes élèves en matière d'orientation. Car s'ils se posent ces questions, tu te les poses sûrement aussi. Je te dis dans le petit jingle qui précède le podcast que ce podcast, en fait, il est fait pour répondre aux questions des élèves avec qui je travaille. Parce que si les élèves se posent cette question, tu te la poses sûrement aussi. Et aujourd'hui, on est vraiment dans ce scénario. J'ai été contactée par une maman qui a, donc une maman qui n'est pas francophone, qui a, sa fille en seconde et donc elle a une moyenne de 12-13 et sa fille, en fait, hésite en ce moment entre un bac général, un bac techno. Elle se pose la question si peut-être elle devrait faire un bac pro et la maman qui n'est pas francophone, en fait, ne comprend pas non seulement la différence entre ces 3 bacs que je lui ai expliqué, mais surtout les conséquences de ses choix. Et en fait, je lui ai dit que principalement la conséquence de ses choix, l'impact c'était sur ce qui allait se passer après le bac. Et je me rends compte que j'ai pas mal d'élèves aussi que j'accompagne qui sont pas toujours très, très au courant sur ce qui va se passer après le bac, les différents types de programmes. Alors ils ont déjà entendu parler de l'université avec les licences, parfois les classes prépa, ça leur dit quelque chose, mais tout ça, c'est pas très clair. Donc j'ai décidé de prendre le temps d'expliquer à cette maman et donc à vous en même temps, comment ça se passe en France après le bac. Parce que s'il faut savoir que dans la plupart des pays européens, on va être sur, le parcours LMD, licence, master, doctorat et donc après le bac, l'équivalent du bac, on va être sur des parcours en 3 ans obligatoirement, soit des parcours universitaires, soit des parcours technologiques. Donc grosso modo, on va soit à l'université, soit dans un IUT et ça s'arrête là. Nous, on fait un peu des exceptions parce que on a évidemment le LMD, mais on a des parcours qui ne rentrent pas tout à fait dans ce cadre-là et qui sont spécifiques. Donc ce que je vous propose, c'est, déjà de commencer par les parcours très, très courts, les parcours en 1 an, parce qu'il y a des parcours en 1 an qui peuvent être soit une préparation à quelque chose d'autre, soit un parcours qui suffit pour trouver un travail. Le 1er parcours en 1 an que je veux mentionner ici, c'est la mention complémentaire. Donc la mention complémentaire, c'est une formation qu'on fait après le bac ou qu'on peut faire après, sur un domaine extrêmement spécialisé et l'objectif, c'est de trouver un travail tout de suite après la mention complémentaire. Par exemple, moi, j'avais travaillé avec la mention complémentaire accueil dans les transports qui servait justement à faire des accueils dans les aéroports, les gares et cetera. Donc ça, c'est vraiment un diplôme qui est fait pour travailler. Il y a un diplôme aussi en 1 an qui sert par contre à préparer autre chose. C'est par exemple, la mise à niveau qu'on va retrouver, pour les BTS, hôtellerie, restauration, où là, quand on a fait un bac général ou un bac technologique qui n'est pas un bac technologique hôtelier, il faut qu'on se mette à niveau parce qu'on n'a pas les connaissances de base. Donc on va faire cette préparation en 1 an, mais l'objectif évidemment, c'est après de continuer. Donc voilà pour ces parcours en 1 an. J'espère que j'oublie rien parce qu'il y en a peut-être voilà, si j'ai oublié des parcours surtout, vous me mettez dans les commentaires de l'épisode tous les parcours que j'ai oubliés. J'ai essayé de penser aux plus grands, mais peut-être aux plus importants, mais j'en ai peut-être oublié, mais voilà, mea culpa. Les 2e, parcours dont je veux parler, ce sont les parcours, pardon, en 2 ans. Alors là aussi, il y a des parcours en 2 ans qui sont faits pour travailler directement et puis il y a des parcours en 2 ans qui existent pour préparer la suite. Donc le parcours en 2 ans qui est fait pour travailler après, c'est le parcours qu'on appelle le BTS. Donc le BTS, c'est un diplôme qui se passe souvent dans un lycée, ça peut aussi se passer dans des écoles, privées et donc s'il se passe dans un lycée, c'est un parcours, une formation où on va retrouver les règles du lycée, c'est-à-dire, on va avoir des profs de lycée le plus souvent, et puis on va avoir pas mal d'heures de cours, d'accord? On est assez encadré quand on fait un BTS, que ce soit d'ailleurs dans une école ou dans un lycée. Et dans un BTS, on va avoir des cours pratiques, on va avoir des TD, on va avoir des ateliers et puis on va avoir pas mal de semaines de stage. Le BTS, il est sur des thèmes très précis. Il y a 80, thèmes de BTS, donc je ne vais pas donner tous les sujets les thèmes de BTS, mais grosso modo, au niveau des secteurs, il y a des BTS tertiaires, du commerce, de la gestion, du tourisme, de la communication, des BTS industriels, du bâtiment, de la mécanique, des BTS sanitaires et sociaux et puis des BTS artistiques. Donc là, l'idée, si on fait ce type de programme, c'est que a priori, on peut travailler après, mais quand même aujourd'hui, il y a pas mal d'élèves de BTS, pas tous, mais il y en a quelques-uns. Ça dépend en fait des filières et puis ça dépend des profils, qui vont pouvoir continuer. Ça peut être aussi un premier pas vers, les parcours, qu'on va pouvoir retrouver, plus tard, par exemple à l'université ou en école. Il faut juste savoir que,
ces BTS, normalement, sont un petit peu fléchés pour les bacs professionnels et que, ils ont des quotas. C'est-à-dire que, si on est un bac général et qu'on veut faire un BTS, c'est possible, mais il faut, regarder, les quotas. On n'est pas prioritaire et tout ça, ces quotas, on va les retrouver sur Parcoursup ou sinon, on va les retrouver aussi sur Subtracker, le site dont je parle tout le temps ici, que j'aime beaucoup, Suptracker, Subtracker, qui donne évidemment toutes, ces informations. Un autre programme en 2 ans qu'on va retrouver aussi, dans un lycée, c'est une classe préparatoire aux grandes écoles, une CPGE. Donc l'objectif de la classe préparatoire aux grandes écoles, c'est de passer 2 années pour préparer un concours. Donc c'est-à-dire que la CPGE en soi, n'est pas une fin puisque on ne passe cette classe prépa que pour pouvoir, passer et réussir un concours. Si on ne réussit pas le concours ou si on n'a pas envie, d'aller en école après, on a des équivalences avec l'université, mais on ne s'arrête pas évidemment à une classe prépa. Donc là aussi, on va retrouver des classes préparatoires en sciences, on va retrouver des classes préparatoires en lettres. On va retrouver, ces classes préparatoires pour des filières qui vont être, plutôt, générales. On va en retrouver aussi pour les filières, qui vont être, technologiques et professionnelles. Donc il y a des classes préparatoires pour chaque type, de bachelier. Donc ce sont en général, enfin toujours en fait, hein, des programmes qui sont très exigeants, hem et avec un encadrement très, très qualitatif, en BTS aussi d'ailleurs et dans les autres programmes aussi, mais là pour le coup où on va être, un encadrement qui va être peut-être plus exigeant sur, l'approche plutôt analyse, sur l'approche rédactionnelle, qu'on n'aura évidemment pas autant, en BTS puisque l'objectif du BTS c'est d'apprendre, un métier. Donc voilà pour les programmes en 2 ans, qui sont un petit peu une spécificité française parce qu'on ne retrouve pas les BTS et on ne retrouve pas, les classes prépa, dans d'autres pays européens à ma connaissance. Ensuite, on va passer sur les programmes en 3 ans. Donc là, on rentre dans le cadre européen du LMD, et on a plusieurs types de programmes. Donc on a, des programmes plutôt, appliqués. En l'occurrence le BUT, donc qui s'appelait de mon temps d'avant le DUT parce qu'il était en 2 ans, mais maintenant le DUT est passé en 3 ans. Donc un BUT, c'est un bachelor universitaire de technologie. C'est un bachelor qui se passe dans un IUT, un institut universitaire de technologie. Donc là, il y en a un petit peu moins que les BTS puisqu'il y en a que 24. Idem, on en retrouve dans le tertiaire, on en retrouve, dans le social, dans l'industriel. Et on est un petit peu à mi-chemin entre la formation BTS très pratique et la licence très universitaire. Donc on va à la fois avoir, des profs d'université qui vont donner des cours un petit peu plus théoriques, mais on va aussi avoir des cours, appliqués de pratique et puis on va aussi avoir des stages. Et il faut savoir que la troisième année du BUT, elle a été rajoutée parce que, dans cette troisième année, on va se spécialiser et c'est important, avant de rentrer dans le BUT, d'avoir quand même une petite idée sur la spécialisation qui, pourrait, correspondre à son projet professionnel. Donc c'est vraiment un bon compromis. Il y a peut-être un peu moins de suivi qu'on va avoir, en BTS. Les étudiants sont peut-être plus, «libres» entre guillemets. D'ailleurs le BUT est rattaché à une université. Et c'est pas mal pour des élèves qui ont peut-être un petit peu, besoin de temps, avant de se lancer, peut-être, dans un programme en master. Ils se disent peut-être que voilà, j'ai envie de m'arrêter après le BUT ou peut-être j'ai envie de continuer et qui ont un petit peu besoin de pratique. Il faut savoir que là aussi, les BUT normalement sont fléchés pour les bacs technologiques et que c'est plus facile de rentrer en BUT avec un bac technologique que de rentrer avec un bac général. Alors là aussi, ça va dépendre des types, de BUT, ça va dépendre des villes dans lesquelles les BUT sont. Enfin voilà, tout ça, c'est des informations qu'il faut aller regarder de manière assez précise sur Parcoursup ou sur Subtracker pour voir un petit peu les taux d'accès et de regarder un peu les quotas qu'on va retrouver, pour ces formations. Donc là aussi, il y a un site, je crois, de mémoire qui s'appelle iut.fr qui donne tout le descriptif des BUT et qui est un site, sur lequel je vais très, très souvent pour pouvoir mieux comprendre les différents types de BUT. Alors si on veut faire un bachelor, mais dans le privé, et ben, on fait un bachelor privé. Donc, il y a des équivalents BUT, finalement dans les écoles privées. C'est ce qu'on appelle, voilà, un bachelor. On peut le faire qu'on va faire en 3 ans, donc c'est un diplôme en bac+3. Parfois ce bachelor, on va le faire en 4 ans. C'est le cas par exemple des BBA qu'on va retrouver en école de commerce. On va en retrouver aussi dans les écoles d'ingénieurs. Faut faire attention parce que tous, sont pas reconnus par le ministère, de l'enseignement supérieur. Il y en a qui sont reconnus par le ministère, du travail. Donc ces bachelors, privés, on va retrouver un peu le même état d'esprit qu'on va retrouver dans un BUT, c'est-à-dire qu'on va alterner,
cours universitaires et plutôt, apprentissage pratique et stage. Donc, il y a souvent, dans les bachelors privés, très souvent des intervenants extérieurs. On va retrouver aussi en BUT, mais on en retrouve, j'ai l'impression, hein, un peu plus en bachelor privé. Hem, voilà. Donc normalement, après un BUT et après un bachelor, on peut continuer en master, mais là aussi, évidemment, ça va dépendre des résultats. C'est pas garanti puisque au départ, c'est pas fait pour. Donc on peut, mais il faut avoir un excellent dossier ou un très bon dossier ou alors, dans certaines écoles, bah, voilà, le bachelor va intégrer directement un master. Ça va dépendre là aussi des écoles, il faut se renseigner avant de postuler. Il y a vraiment, un travail à faire. Des bachelors privés, il y en a beaucoup, beaucoup, donc il y a vraiment un travail assez, granulaire à faire pour pouvoir savoir, quelle est la qualité, de ce programme, qui est offert par une école. En 3 ans encore, on va retrouver les programmes universitaires. Donc là, on va principalement avoir les licences, qui sont des programmes en 3 ans qui sont proposés par l'université. Donc là, ce sont des cours en amphithéâtre, des TD. Certaines licences proposent parfois des stages, mais en général, on est plutôt, en cours, avec des professeurs de l'université. Il faut savoir qu'à l'université, on est beaucoup plus autonome que ce qu'on va être en BUT ou en bachelor. On doit être, voilà, plus capable de travailler plutôt seul. On a souvent moins d'heures de cours que ce qu'on va avoir dans tous les programmes que j'ai donnés avant et là, pareil, il va y avoir des licences en tension qui vont être extrêmement sélectives, parce que, c'est compliqué de rentrer. Par exemple, les licences de médecine, de psycho, de droit et puis, d'autres dans lequel, le degré de sélectivité est pas très important parce que, les programmes sont un petit peu moins demandés. Je pense que, il est important d'être vraiment très mature pour pouvoir intégrer la licence, et comme en BUT et comme en bachelor, il va falloir avoir d'excellents résultats pour pouvoir, poursuivre en master. Parce qu'évidemment, alors le BUT, le bachelor sont des titres qui permettent de travailler tout de suite. La licence, elle est pas normalement faite pour pouvoir travailler. Pour pouvoir travailler, normalement, il faut avoir son master. Maintenant, il y a dans certains domaines, en l'occurrence, je pense à la psychologie ou au droit, il y a parfois moins de places en master qu'on va avoir, d'élèves en licence. Donc il est important de se mettre au travail dès le début et d'être, assez efficace pour être assez, bien classé. Alors, une autre chose qui existe depuis longtemps puisque c'est un programme que j'ai suivi moi pour le coup, mais qui est aujourd'hui vraiment, devenu, assez, courant en fait, c'est ce qu'on appelle les doubles cursus. Alors je vais pas rentrer dans les détails, double diplôme, double cursus, je pense que je devrais faire un épisode de podcast spécifique pour ça. On va dire double cursus, on va faire large, où, on va avoir une licence qui va être, autour de 2 matières. Alors parfois c'est aussi deux établissements, mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter à 2 matières. Et c'est l'université qui construit en fait ce double cursus, c'est-à-dire que les étudiants vont par exemple, faire, maths éco, donc ils vont faire, des cours, de la licence de maths, des cours de la licence d'éco et puis, évidemment ils n'auront pas tous les cours de la licence de maths, tous les cours de la licence d'éco, et c'est des licences qui sont en général assez sélectives et pour le coup, peut-être moins évidentes à intégrer que des licences, généralistes, et qui vont être proposées comme un petit groupe d'étudiants. Donc, qui dit programme sélectif, dit aussi beaucoup d'heures et donc dit aussi des programmes sur lesquels, on a un peu le même rythme qu'en prépa. Donc il ne faut pas avoir peur, de vouloir beaucoup travailler. En général, donc là aussi à vérifier selon les universités, mais il est souvent possible d'abandonner une des 2 licences. Si par exemple vous avez fait une licence maths éco, ben, tu peux abandonner maths ou tu peux abandonner éco si tu te rends compte au bout d'un an que ça fait trop. Donc voilà, donc des programmes qui peuvent être, plutôt très qualitatifs après on pense toujours à la poursuite en master, qui peuvent te permettre aussi si tu sais pas choisir entre, les maths ou l'éco ou de faire les 2 à la fois, et donc qui sont souvent assez demandés par les étudiants et qui sont proposés maintenant par quasiment, par toutes les universités. Alors à pas confondre, là je fais une petite retour sur ma licence avec les majeurs mineurs, d'accord? Donc les licences qui ont des majeurs mineurs, on va trouver par exemple une, licence avec une majeure maths, donc on va faire que des maths et peut-être une mineure en économie, où là on aura quelques petits cours à la marge en économie. Là on est vraiment sur double cursus, double licence, d'accord? Donc c'est pas, on va beaucoup plus loin dans les apprentissages. Un programme aussi, qui plaît, aussi beaucoup aux élèves que j'accompagne, qui est nouveau là pour le coup, alors nouveau,
pas si nouveau, mais quand même un peu nouveau, c'est le CPES, qui est aussi un programme en 3 ans. Alors lui, le CPES, là aussi, c'est très français. C'est un programme, à la croisée entre la classe prépa et la licence. Donc, c'est un programme qui est aussi pluridisciplinaire et c'est pour ça évidemment qu'il plaît beaucoup. C'est un programme qui est en 3 ans, donc il va donner, le niveau de licence à la fin des 3 ans et c'est un programme qui va associer donc la classe prépa, dans lequel on va en première année surtout avoir énormément de cours et puis un petit peu à l'université et puis après, on a moitié-moitié et puis après, 20-80. Alors là aussi, chaque CPES en fait, il y en a une vingtaine en France, construit sa formation un peu librement, toujours en partenariat avec une autre université et donc là aussi, il faut aller faire ses recherches pour voir comment, les programmes sont construits, est-ce qu'il y a plus de cours à la fac? Est-ce qu'il y a plus de cours en prépa? Ça, c'est à voir. Donc, ce sont des programmes qui sont en général quand même assez sélectifs. Ce sont des programmes qui sont très riches. Ce sont là des programmes qui sont plutôt réservés, aux bacs généraux. J'aurais tendance aussi à dire que les licences et les doubles licences sont aussi en général réservées aux bacs généraux puisque là aussi, enfin, ils sont plutôt fléchés bacs généraux. Ça ne veut pas dire qu'avec un bac techno, on ne peut pas aller en licence et ça ne veut surtout pas dire qu'avec un bac techno, on ne réussit pas en licence. J'ai eu des élèves qui ont réussi en licence. Mais normalement, quand on est en bac techno, on n'est pas tout à fait préparé pour réussir en licence, en CPES ou en double cursus. Donc on est plutôt encouragé quand on est en bac techno à commencer par un BUT et ensuite revenir en licence. Mais évidemment, c'est pas interdit. Parfois, il y a des universités qui demandent des mises à niveau, donc qui vont mettre un WICI, mais c'est évidemment tout à fait possible. CPES avec un bac techno, c'est plutôt compliqué. Hem, alors, ces programmes de CPES servent normalement, à rentrer ensuite en master, mais on peut réintégrer des écoles dont, je vais parler, juste après. On verra parfois, et alors là, je vais vraiment pas bon, je ne veux pas rentrer dans les détails du tout, des classes préparatoires aux études supérieures qui s'appellent aussi CPES, histoire de bien nous compliquer la vie. Donc ça, ce sont ces classes, CPES qui servent à préparer, des élèves parfois qui ont un bac techno ou pro, à se préparer pendant 1 an pour intégrer les études supérieures. Donc voilà, bien faire attention quand on tape CPES, est-ce qu'on parle du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures ou de la classe préparatoire des études supérieures? Voilà, en général, c'est plutôt le premier que le deuxième, mais bien à voir. Il existe aussi, des CPES en art qui servent là aussi à intégrer des conservatoires ou des programmes, artistiques. Hem, j'ai pas parlé tout à l'heure évidemment que la CPGE, qu'en 2 ans, la classe prépa qu'on trouvait dans les lycées, on pouvait aussi la trouver à l'université, à nouveau en 2 ans, et on appelle ça une CUPGE. Alors j'ai jamais accompagné de jeunes en CUPGE, mais je pense que ce sont des programmes très qualitatifs, là aussi très sélectifs, donc à l'université, mais pour 2 ans, faits pour préparer des classes prépa. Donc si j'ai dit qu'il y avait les programmes en 1 an, ensuite je vous ai parlé des programmes en 2 ans. Donc les BTS, les classes prépa en lycée et les classes prépa à l'université. Il y a ensuite des programmes en 3 ans, donc les licences, les doubles licences et les CPES. Eh bien, on va retrouver des programmes qu'on peut intégrer juste après le bac en 5 ans directement. Donc ça, ce sont ce qu'on avait appelé des programmes d'école. Alors, il y a aussi des CMI à l'université qui permettent aussi d'intégrer un programme qui va, rentrer où on va rentrer directement pour 5 ans. Là aussi, il y en a pas beaucoup, mais ça existe. Mais sinon, les programmes qu'on va intégrer directement sur 5 ans, ce sont des écoles. Alors, il y a 2 types d'écoles que je vais distinguer. Il y a les écoles qui ont une prépa intégrée et les écoles qui sont sans prépa intégrée. Alors, qu'est-ce que j'appelle une école avec une prépa intégrée? C'est des établissements qui vont commencer d'abord par faire un programme généraliste pendant 2 ans et puis qui vont ensuite proposer aux élèves de choisir un cursus. Donc, c'est souvent le cas, je trouve, des écoles de commerce en 5 ans, qui commencent par 2 années quand même plutôt assez générales et qui vont proposer une spécialisation plus tard. Ça va être le cas aussi d'écoles comme par exemple, l'INSA ou, l'UT, qui vont commencer d'abord par, faire une classe préparatoire pendant 1 an, 2 ans, et puis ensuite proposer aux élèves de s'orienter sur des sujets. Hem, donc ces écoles, en fonction évidemment de leur, enfin, il y a des écoles qui sont très, très difficiles à intégrer, il y en a d'autres qui sont plus faciles à intégrer. Il y en a certaines qui ont des concours d'entrée à l'écrit. Je pense par exemple aux écoles Polytech, au concours, Sésame pour les écoles de commerce. Il y en a d'autres qui ont des oraux, il y en a d'autres qui vont uniquement regarder les dossiers. Ce sont des écoles qui sont faites a priori pour
tous les bacs, il y a pas vraiment de fléchage là pour le coup. Certaines écoles, par exemple l'INSA va avoir un programme spécifique pour les bacs techno. Il y a des écoles qui vont recruter uniquement en bac général, mais voilà, il y a là aussi un travail à faire en tant que parent ou en tant que jeune pour aller voir l'école, pour aller voir les différents quotas qu'on va retrouver et pour aller voir, bah, aussi sur Subtracker quel est le pourcentage d'élèves de bac techno, de bac général ou de bac pro. Alors sachant malgré tout quand même que le bac pro, c'est difficile avec un bac pro de continuer, ses études supérieures, sans passer peut-être par la case BTS. C'est possible, quand on est excellent en bac pro, mais normalement quand même, le bac pro, il est fait pour travailler ou accessoirement aller en BTS, mais pas toujours, toujours pour aller, vers d'autres, types d'études. Mais là aussi, il y a évidemment des exceptions. Et pour finir donc sur les écoles, il y a des écoles qui vont être sans prépa intégrée, c'est-à-dire qu'on rentre directement dans le sujet de ce qu'on veut étudier. Donc par exemple, une école d'architecture, on rentre directement dans l'architecture. Sciences Po, on est directement sur Sciences Po. Même sur Sciences Po, on va commencer par un bachelor et puis faire le master après. Des écoles de design, certaines écoles d'ingénieurs, par exemple, spécialisées dans l'automobile ou spécialisées dans l'informatique, pas de prépa. On rentre et là, on sait directement ce qu'on veut faire. Alors c'est vrai que si on sépare, parfois on préfère peut-être une école avec une prépa intégrée qui donne encore un peu de temps pour réfléchir. Sinon, si on sait, ben, on peut directement rentrer dans la prépa intégrée. Alors, là aussi, des écoles, sans prépa, des écoles avec prépa, il y a des écoles publiques, il y a des écoles privées, il y a des écoles reconnues, il y a des écoles non reconnues. Donc là, il y a un gros, gros, gros travail à faire avant de s'engager, à aller voir un petit peu le sérieux des écoles, aller voir un peu leur reconnaissance, leur titre, pour savoir si oui ou non, elles valent la peine. Voilà, donc ça, c'est les différentes formations qu'on va retrouver, les formations en 1 an, les formations en 2 ans, les formations en 3 ans, les formations en 5 ans, avec chacune leur objectif. Voilà, si je fais une mention complémentaire, c'est pour travailler. Si je fais un BTS, c'est soit pour travailler, soit partir en licence pro ou enfin licence professionnelle, soit partir en licence à l'université. Si je veux un BUT, c'est soit pour travailler, soit par partir en master si mon niveau me le permet. Ou je passais un concours passerelle, pour aller en école, que je peux aussi faire avec un BTS. Si je fais un bachelor privé, c'est pour travailler ou rentrer en master, dans une école privée, parfois dans une école publique, mais s'il faut que la licence dans ces cas-là soit reconnue, par l'État, c'est pas toujours le cas. Si je suis en licence, là, c'est pour partir en master, en France ou à l'étranger, ou faire un concours pour intégrer une école. Idem si je suis en double cursus. Si je suis en CPES, mon objectif, c'est soit passer des concours, soit faire des masters. Et si je suis en école, bah, l'objectif évidemment, c'est, d'y rester, 5 années pour pouvoir, évidemment, travailler après. Alors je peux aussi faire un doctorat, parfois, pas toujours et j'ai besoin de faire un master, dans l'université pour faire un doctorat après une école, pas tout le temps, ça dépend. Hem et j'ai oublié les prépas. Donc si je suis en CUPGE ou en CPGE, classe préparatoire, l'objectif là, c'est de passer en concours et si je valide pas, bah, de continuer, à l'université. Voilà, donc je vais faire un petit article, qui va expliquer tout ça parce que je suis consciente que c'est à l'oral, c'est pas évident à expliquer, que là, pour le coup, hein, une petite présentation et un support écrit, c'est pas mal. Donc je vais faire un article qui résume les grandes idées, mais sinon, bah, voilà, réécoutez le podcast et puis prenez des notes. Tout ce que j'ai dit évidemment se retrouve, sur internet, aussi, mais parfois peut-être qu'expliquer, c'est plus, facile et j'espère que, la maman, qui m'a contactée aujourd'hui, à qui je vais envoyer le fichier audio, dès que j'aurai appuyé sur stop, bah, il verra un tout petit peu plus clair, grâce à cet épisode de podcast. Voilà. Si j'ai oublié des formations, s'il vous plaît, et c'est sûrement le cas parce qu'il y en a plein, est-ce que vous pouvez, évidemment les mettre dans les notes de l'épisode pour moi, mais surtout pour les autres parents et les autres jeunes qui vont écouter, cet épisode. Voilà, j'espère que cet épisode, vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les étoiles, les commentaires, c'est sur Instagram, Réussir son orientation ou sur mon site internet www.corinneholroyd.com. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt pour un nouvel épisode.